troisième exemple de résolution d'équation différentielle, toujours dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 1. J'ai une dérivée première, sa fonction, et ici j'ai un second membre, petit x. Alors justement, pour commencer à résoudre cette équation, ce que je vous conseille, c'est de la mettre sous la forme plus classique, c'est-à-dire on met tous les y d'un côté, tous les non y de l'autre. Donc là, si je mets tous les y d'un côté, je trouve y' moins y égale x, celui que je laisse là, avec y0 égale 1. Vous remarquerez que ce coup-ci, la donnée initiale elle est incluse dans l'équation, c'est-à-dire que là j'ai une équation avec une donnée initiale qui est donnée directe. Je vais résoudre cette équation avec cette donnée initiale. Première étape, comme d'habitude, comme j'ai une équation différentielle avec second membre, je vais d'abord considérer l'équation homogène associée, que je note EHA comme dit dans l'exemple précédent. Donc l'équation homogène associée, je prends mon équation et je retire le second membre, c'est-à-dire tous les termes où il n'y a pas de y. Donc là je vais retirer le x qui est là, ça va me donner y' moins y égale à 0. Je vous rappelle dans ce cas-là, les solutions d'équations homogènes, c'est facile de les calculer, elles sont de la forme, je les ai tout le temps y0. Alors y0 c'est pour dire justement, avec le second membre qui vaut 0, c'est pour ça que je prends cette notation ici. Donc y0 de x égale c exponentielle de moins une primitive de ce qu'il y a devant le y. Ici, devant le y, j'ai un moins, moins c'est moins 1 en fait, du coup ça va être de moins 1, et le dx, hop, je le mets comme ça. Du coup, il me faut une primitive de moins et moins plus une primitive de 1. Une primitive de 1, c'est x, du coup, je trouve c exponentielle x. Une fois que j'ai écrit ça, ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire que les solutions, justement, pas les, mais la solution de E, je vais insister sur ça tout de suite. Pourquoi je mets directement la solution de E et pas les? Je mets là parce que là, j'ai dans E inclus une donnée initiale, donc je sais qu'il y aura une unique solution. La solution de E est sous la forme y, bien, comme j'ai une solution, je vais appeler f. Après, les notations, c'est pas très important. Je vais appeler f de x qui vaut y0 de x que je viens de calculer juste là, plus y1, ou comme dans l'exemple précédent, y1 est une solution particulière de E que l'on cherche sous la forme et petite nuance. Juste, je vous dis qu'il y avait une seule solution pour E, et du coup, quand je cherche une solution particulière, normalement c'est celle-ci. Mais attention, quand je cherche ma solution particulière, j'oublie le second membre. Donc vous pouvez avoir ça en tête, pas le second membre, pardon. Je reprends ma phrase, c'est pas le second membre que je voulais dire. Quand je cherche une solution particulière, j'oublie mes conditions initiales. Donc quand je cherche ma solution particulière, il faut que je fasse, surtout pas que je prenne attention à la donnée initiale. Donc je fais comme si je n'avais pas de donnée initiale et j'avais une équation très générale. Donc je reprends après ça, que l'on cherche sous la forme y à x égale, et je vous rappelle la méthode de la variation de la constante. Je prends ce que j'ai trouvé pour y0, donc là y0 c'était c exponentielle x, et je fais varier la constante, c'est-à-dire la constante c, je la transforme en c fois x, et je laisse ce qui suit après, c'est-à-dire le exponentielle x. Je vous rappelle que dans ce cas, on peut directement dire, on a, alors, je vais prendre mon y1, je vais transformer c en c', je vais prendre c' de x fois exponentielle x. Donc là, j'ai transformé mon c en c', je vais marquer un peu plus, et je dis que c'est égal à quoi? Égal au second membre. Ici, le second membre de mon équation, c'est x. Du coup, je vais dire que c' fois exponentielle x égale x, le second membre. Ça va tout le temps fonctionner ainsi quand je résous une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre et que j'utilise la méthode de la variation de la constante. Ça va vraiment tout le temps marcher comme ça. Une fois qu'on est là, nous, ce qu'on veut, c'est pas c', c'est c. Du coup, on va isoler c. Enfin, c', on va dire que c', c'est x fois exponentielle x. Autrement dit, c, ça va être une primitive de x exponentielle x dx. Pourquoi je prends cette notation? Parce que là, x exponentielle x, je ne peux pas en donner une primitive directe. Par contre, pour en trouver une, c'est pas compliqué. Si vous vous souvenez des astuces qu'on a vues au télé précédent et au chapitre précédent, là, j'ai une primitive qui est sous la forme un polynôme fois un exponentiel. Comment je trouve la primitive d'un polynôme fois un exponentiel? J'espère que vous avez la solution, vous vous en souvenez grâce à ce qu'on a vu avant. Et la réponse est qu'on fait une intégration par partie. Donc on va faire une intégration par partie où on va dériver le polynôme pour diminuer son degré et on va intégrer l'exponentiel. Donc le polynôme je l'appelle u, l'exponentiel je l'appelle v' et c'est parti. Donc je vais trouver. D'abord entre crochets, on va avoir u fois v. Donc u c'est x et v, une primitive d'exponentielle x, c'est lui-même.
moins primitive de u'v, dérivée de x c'est 1, donc je vais avoir 1 fois primitive d'exponentielle x, c'est à nouveau lui-même, et là dx. Je trouve donc ici du x exponentielle x, comme c'est un calcul de primitive, je peux retirer les crochets, et moins, je veux une primitive d'exponentielle x, une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Je trouve donc exponentielle x facteur de x moins 1. Une fois que je suis là, j'en déduis donc que y1 de x, ça vaut, je rappelle y1 de x, c'est donc c de x que j'ai ici, donc exponentielle x fois x moins 1. Et attention, erreur très classique à ne pas faire, y1 de x, c'est c de x fois exponentielle x. Donc il ne faut surtout pas, je me rends compte d'une petite bêtise, pardon, excusez-moi, ou du coup je suis fatigué. Bien sûr, quand je vois l'exponentielle x de l'autre côté, d'ailleurs je vais le faire en deux fois, ça donne x sur exponentielle x, ça fait donc x exponentielle de moins x. Donc attention à ça, hein, je l'ai été un peu trop vite. Donc pour isoler mon c', je divise par exponentielle x, et x sur exponentielle x, c'est x fois exponentielle de moins x. Du coup, il faut changer légèrement. Là, ça va donner x exponentielle de moins x, du coup, uv'. Une primitive d'exponentielle moins x, c'est moins x exponentielle de moins x. Du coup, ça va donner moins, dérivée de x, c'est toujours 1, et primitive d'exponentielle moins x, je vais avoir moins et moins plus, et là, c'est un exponentielle de moins x. Donc ça va donner du moins x exponentielle de moins x, et plus une primitive d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Et du coup, je trouve du exponentielle x facteur de moins x moins 1. Donc, une fois que j'ai ça, hop, je trouve que y1, c'est donc, j'ai oublié sur là, exponentielle moins x, décidément. Je trouve donc que y1, c'est c de x, c'est-à-dire exponentielle moins x fois moins x moins 1, facteur de exponentielle x. Il ne faut surtout pas que j'oublie l'exponentielle x qui était ici. D'accord? Je répète, qui était ici. Je répète, quand j'ai trouvé c de x, je reviens dans y1, et y1, c'est c de x qui est ici, fois exponentielle x. Donc il ne faut pas que j'oublie de le remettre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que exponentielle moins x fois exponentielle x, ça simplifie, et donc y1, ça vaut moins x moins 1. Donc si y1 vaut ça, j'en déduis que, et f de x, ça vaut y0, c'est-à-dire c exponentielle x, plus y1, c'est-à-dire moins x moins 1. Et ça, c'était, il ne faut pas oublier, j'ai pas fini. Ça, si je cherchais toutes les solutions de E, en supposant que je n'ai pas de donnée initiale, je m'arrêterai ici. Mais là, j'ai une donnée initiale, je sais de plus que f0 égale 1. De plus, f0 égale 1. Et donc, ça donne, quand je remplace x par 0, ça me donne c exponentielle 0, ça fait c. Moins x, ça fait 0, moins 1. Donc, je trouve c moins 1 égale 1. Ce qui donne donc c égale 2. Au final, on a la solution de mon équation, elle vaut f de x égale, donc c égale 2, ça fait donc 2 exponentielle x moins 1. Et ça termine la résolution de cette équation différentielle d'ordre 1 avec second membre et avec une donnée initiale.